J'ai cherché à te rencontrer, Sylvain, il y a plusieurs années, pour une exposition que je voulais monter et dans laquelle je voulais montrer des artistes dont le travail me parlait beaucoup. À cette époque-là, moi, mon travail, il était encore axé uniquement sur la photo. Et tu es peut-être le seul à avoir été aussi attentif au déroulé du projet, au pourquoi de la rencontre. Et donc ça a donné lieu à un échange dans un bar à Lille, je me souviens, où tu m'as beaucoup questionné sur mes attentes en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, tu connaissais pas encore mon travail, à mon avis, Non, artistique. non. Ben ouais. Non. Et d'ailleurs, je m'étais pas présenté à toi en tant qu'artiste, je m'étais présenté uniquement en tant que commissaire d'expo. La rencontre artistique a eu lieu un peu après, dans le sens où on a découvert des caractéristiques communes dans nos recherches, et notamment sur les questions de cadrage dans les images. Et par la suite, le travail, moi, que je montre aujourd'hui, depuis quelques années, il s'est un peu éloigné de la simple photographie, puisque je travaille mes photos en sérigraphie pour leur donner justement un aspect un peu plus pictural, pour en faire des pièces uniques, que je travaille vraiment à la main. Pour moi, en fait, le physique, le corps, quand je produis les images, est important, a une place importante, comme un peintre, je pense. Et c'est là que ça devient absolument cohérent, que nos travaux suivent peut-être une ligne un peu, par moment, parallèle. Quand on s'est rencontrés, en effet, je connaissais rien de ton travail. Ce qui a été pour moi, enfin, ce qui m'a beaucoup questionné, et dans vraiment le bon sens du terme, c'est que ce genre de proposition que tu m'as fait à ce moment-là, j'en avais très peu, voire pas du tout. Là, je parle de propositions pour la participation à une exposition collective. Je ne sais pas si c'est ma démarche, si c'est parce que je suis peintre, ou si c'est l'objet de ma recherche dans la peinture qui fait qu'on me fait assez peu de propositions d'exposition collective, et en tout cas autour d'une thématique, autour d'un axe, d'une direction artistique. Et du coup, ça m'a énormément, évidemment, à ce moment-là, séduit, ta proposition, touché, d'autant qu'on ne se connaissait pas du tout. Donc c'est vraiment vers mon travail que tu es allé. Et j'étais aussi très enthousiaste du résultat de cette exposition. Voilà, au-delà de l'aspect artistique, il y a aussi, ce que je voulais dire, l'aspect humain. Ces échanges riches autour de l'art, autour de la photo, de la peinture, m'ont aussi énormément enthousiasmé. Et je pense que c'est aussi ce qui a donné naissance, au-delà des rapprochements qu'on peut faire dans nos travaux respectifs, donner envie en fait de cheminer, de continuer de cheminer ensemble. Et je pense que pour pouvoir continuer d'échanger, nourrir en tout cas cet échange entre nous, c'est important qu'il y ait aussi des projets qui se matérialisent à certains moments, Oui. autour d'expositions, Ouais. qui nous réunissent. Et donc je suis très heureux qu'il y ait à nouveau cette perspective de cette exposition à la Sécu, après une exposition à Roubaix en 2017, à la plus petite galerie du monde. Je me souviens que ton ami photographe, Bertrand, Oui. s'était moqué de moi, mais très tendrement, parce qu'en fait, il me disait, c'est drôle, Nicolas, à une époque où les nouvelles technologies permettent d'avoir des images de plus en plus propres, et ben toi, à l'inverse, dans tes photos, tu cherches à les rendre de plus en plus granuleuses et dégueulasses. Très souvent, ça m'arrivait, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, en sérigraphie, sur une photo qui est grande comme ça m'arrivait de prendre un détail pas plus grand que ça, et de l'agrandir énormément, parce que justement, ce qui m'intéressait dans la photographie, c'était tous les grains de couleurs qui composent l'image en fait. Mes activités professionnelles ont toujours tourné autour de ça en réalité, de la question du graphisme et de l'imprimer. Et donc pour moi c'était naturel qu'à un moment, la photo, la recherche en photo, vienne se confronter totalement avec mes recherches en graphisme. Et dans l'image et dans le rendu de l'image. Quand j'ai commencé à montrer mon travail photo, il y avait une timidité par rapport à tout ça. J'ai mis très 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 longtemps avant d'accepter qu'on dise que j'avais un travail artistique. Ça veut dire que ce travail photo, c'est vrai qu'il est resté très
en réserve pendant un certain temps. Et ça a été pareil quand j'ai commencé à travailler sur les sérigraphies dans mon atelier, puisque tout le travail de recherche, en fait, toutes les premières images que j'ai faites, je considérais que c'était des brouillons. Puis petit à petit, des gens ont commencé à les voir. Il y a eu une première expo, une première grosse expo personnelle qui a eu lieu, qui a permis d'enclencher beaucoup d'autres expositions par la suite et des très belles aventures à chaque fois. Et un jour, en fait, il y a quelqu'un, une directrice artistique, lors d'un échange, qui m'a dit un truc qui m'a énormément touché. En découvrant les images, qui m'a dit « Ah, mais tu fais de la peinture ». S'il y a bien quelque chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'est de la peinture. Dans ma tête, il y avait cette idée de me rapprocher effectivement d'une pratique picturale. C'est pas du tout un hasard en réalité. C'est un parcours dans la recherche plastique qui, un jour, amène à ça. Parce que justement, au fond de moi, depuis très longtemps, il y a cette envie de toucher un peu à la peinture. Donc le rapprochement devient évident, quoi, avec toi et avec ton travail. Ce qui est marrant, c'est là où justement je souligne, c'est que tu es photographe et tu as ce questionnement de la peinture qui est là. Alors que moi, à l'inverse, ça a été pas si évident d'abord de me considérer comme peintre. La dimension photographique dans ma peinture, je la revendique. Elle présente les codes de la photo, dans la manière de cadrer, dans le caractère instantané des scènes que je représente, appartiennent au champ de la photo. Aujourd'hui, dans la peinture figurative, beaucoup de peintres s'approprient, quelque part ont digéré aussi le médium photographique et l'ont réinjecté dans le champ de la peinture, comme étant vraiment une source et une ressource. Pour en tout cas aussi créer de nouveaux langages dans la peinture. Et je dirais là-dessus, même si parfois ça peut prêter à confusion sur le sens des images ou la raison d'être de ces images que je peins, dans la mesure où elles existent déjà avant que je ne les peigne. Pour moi, c'est pareil, c'est des questions qui n'ont pas tellement lieu d'être, en tout cas que moi je ne me pose pas, parce que c'est peut-être plus sous une mise en abîme, une distance qui est faite par rapport à la photo, et la peinture donne une toute autre lecture. Je travaille avec tous les champs, que ce soit le monde du cinéma, du spectacle vivant, d'images qui me sont totalement anonymes, qui circulent sur le net, ou les réseaux sociaux. C'est comme un spectre, c'est comme un éventail qui est une aubaine, en fait, pour pouvoir se saisir ou aller chercher la source dont j'ai besoin à un instant T, quoi. Pour moi, après, l'image, elle n'est que prétexte, finalement, pour entrer dans le champ de la peinture, et je pense qu'il y a toute une distance après qui s'opère, quoi. À l'inverse, c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que, en tout cas pour le moment, tout peut évoluer, mais à ce que toutes les images que j'utilise, en fait, qu'elles m'appartiennent. Et d'autant plus que les versions que je vais montrer en exposition sont presque systématiquement des versions recadrées. Dès lors qu'on enlève un élément, l'image devient autre chose, le contexte peut disparaître, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce que ça veut dire qu'on recrée en fait une image à partir d'une source existante, et on donne encore plus de mystère par rapport au contexte d'origine de l'image. Ça c'est quelque chose qui me passionne énormément. Ça m'arrive de rentrer dans ton atelier, et de découvrir que tu mets de côté toute une partie de ta production, parfois un peu passée, parce que ta tête est concentrée sur autre chose à un instant T. Et de la même manière, pour cette exposition, j'ai eu envie de montrer à nouveau quelques tirages photos, mais des choses un peu légères. En fait, j'avais envie de revendiquer à nouveau que toutes ces images sérigraphiées existe parce qu'il y a une photo à l'origine. Et j'ai eu envie donc de montrer quelques images en petit format qui sont un peu comme un carnet de recherche pour moi, et qui vont devenir des sérigraphies dans un certain temps. Mais donc là, pour l'exposition à la Sécu, ça me tenait à cœur peut-être de montrer un peu plus le carnet de recherche, ouais, en plus de la production actuelle. Là maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais sur le rapport... sur ce qui peut nous lier artistiquement, esthétiquement, cette question du cadrage que tu disais tout à l'heure, et aujourd'hui maintenant ce travail que tu mènes en sérigraphie et qui donne justement un aspect plus
pictural encore, plus aléatoire dans tes tirages, qui appartiennent plus au langage de la peinture finalement, quelque part nous rapprochent là. En effet, quand tu disais, il y a des moments où nos travaux se rejoignent, d'autres moments où on se suit comme ça plus à distance. Ouais. Là, en effet, je pense que par rapport à cette première exposition qu'on a fait en 2017, qui était une première rencontre de nos travaux, là, je dirais qu'il y a quelque chose qui est encore plus profond, qui va plus loin, je pense. Enfin voilà, j'espère que ce dialogue qu'on cherche à nouer va vraiment être évident et se passer de mots ou de commentaires, enfin en tout cas de discours pour le visiteur.